Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va reprendre les cours, mais cette fois-ci-là à distance. Mais nous, on va rester proches. C'est une façon, c'est une période transitoire, d'ailleurs qui ne va pas durer, mais il faut s'accrocher. Ça veut dire qu'on va travailler tous et reprendre, Inch'Allah, la joie de la vie universitaire. Bien, la matière de ce module-là, c'est les grands systèmes politiques ou constitutionnels contemporains. Comme vous voyez, j'ai commencé par les. Les, c'est pluriel, ça veut dire qu'il n'existe pas un seul régime, mais plusieurs. Il y a les grands, pour faire la distinction entre les grands et les petits. Ça veut dire qu'il y a des grands régimes, il y a des petits régimes. Concernant le mot système, là on va voir, est-ce qu'on va utiliser le mot système ou le mot régime? Et on va voir qu'il existe une certaine distinction entre les deux, c'est pas la même chose. Contemporain, ça veut dire qu'il a existé des régimes politiques dans les anciennes civilisations bien sûr et qui n'existent plus. Bien. Cette matière-là, normalement, c'est la continuité de ce qu'on a vu l'année dernière. Vous vous rappelez, l'année dernière, on a commencé une matière qui s'appelle le droit constitutionnel. Si vous vous rappelez, on a dit que le droit constitutionnel ne peut pas exister si et seulement si il n'y a pas un État. État, bien sûr, avec un E majuscule. Concernant le mot État, on a dit qu'il existe plusieurs figures de l'État. Il y a l'État simple, très bien, et l'État composé, ou l'État unitaire et l'État fédéral. Il y a l'État centralisé et l'État décentralisé. Il y a aussi l'État autoritaire et l'État démocratique. D'ailleurs, c'est ce dernier mot-là concernant État démocratique, État autoritaire, c'est ça la clé de voûte de cette matière. Bien, on va prendre l'État et on va essayer de décortiquer davantage. Qu'est-ce qu'on a dit? Là, on a dit qu'on va utiliser le mot système ou le mot régime. C'est comme si je vous ai posé une question et j'attends une réponse. Bien, le mot système, ce sont deux mots qu'on utilise, mais ça ne veut pas dire la même chose. Système politique ou régime politique, ce n'est pas la même chose. Quand je dis système, le mot système, c'est un mot vaste. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il englobe? Il englobe le régime politique, bien sûr. Pardon. Il englobe aussi la structure économique. Il englobe aussi l'ordre social. Il englobe aussi la manière, si j'ose dire, l'ordre aussi idéologique, etc. Il y a plusieurs choses. Là, c'est impossible d'étudier tout ça, puisqu'il y a la contrainte du temps, il y a déjà la perturbation de ce qui se passe. On va prendre seulement le régime politique. Ça veut dire que ce module-là, ou cette année-là, on va étudier seulement le régime politique. Et on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un régime politique? C'est quoi un régime politique? Normalement, c'est une matière qui est très politique. Ça veut dire qu'on va faire que de la politique. Durant ce semestre-là, que la politique. Et on va répondre à plusieurs questions clés. Par exemple, qui gouverne dans un État? Voilà. Qui gouverne? Si je veux utiliser une autre question, je vais dire qui détient les décisions politiques. Les décisions politiques. Les décisions politiques. Qui gère? Qui organise la vie et organise la vie politique? Voilà. Ce sont des questions, on va essayer de répondre à ces questions et c'est ça ce que je peux dire le noyau de la matière. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se poser des questions comme ça, qui gouverne, qui détient les vrais pouvoirs, qui détient les décisions politiques, quelle est la relation entre gouvernant et gouverné, gouvernant et gouverné,
Et aussi, on va chercher la relation qui existe entre les trois pouvoirs existants dans un État. Ça veut dire le pouvoir exécutif, là je vais faire cette flèche-là, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous, on va chercher la relation qui se trouve entre ces trois pouvoirs. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on va chercher la relation entre gouvernants et gouvernés. À partir de ces relations-là, on va essayer de répondre à ces questions-là. Bien. Reste, est-ce qu'il y a une définition des régimes politiques? Bien sûr qu'il existe plusieurs définitions. Nous, on va seulement donner la définition suivante, c'est que les régimes politiques, c'est la façon de l'organisation ou de la transmission des pouvoirs dans un État. Ou, tout simplement, vous allez dire que si je pose la question « qu'est-ce que c'est qu'un régime politique ?», je vais répondre par une autre question « qui gouverne dans un État, qui détient les décisions politiques ?» Tout simplement. Vous allez voir que c'est une matière qui est très sensible, mais elle est très intéressante parce qu'on ne va pas avoir une certaine monotonie. Ça veut dire à chaque fois, on va y aller dans un État et à chaque fois, on va voyager d'un État à un autre, sans visa bien sûr, et à chaque fois, vous allez voir qu'on va découvrir des choses. Eh bien, l'objectif de cette matière-là, de régime politique, c'est répondre à la question cruciale, est-ce que c'est un régime démocratique ou est-ce que c'est un régime autoritaire? Parce que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif ciblé. Est-ce que c'est un régime où règne la démocratie ou est-ce que c'est un régime autoritaire? Et on va chercher quelles sont les solutions. Bien. Pour répondre à toutes ces questions-là, et après cette introduction-là, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu l'année dernière. Si vous vous rappelez, c'est que l'année dernière, quand on a parlé des fonctions de l'État, on a fait appel à une théorie. C'est la théorie célèbre de Montesquieu. C'est le premier qui a parlé de la séparation des pouvoirs. C'est le premier qui a dit que normalement, dans un État, on a besoin de... Je vais écrire la théorie de Montesquieu et qu'est-ce qu'il a dit. La théorie, les fonctions de l'État, les fonctions de l'État. Voilà, il y a la théorie de Montesquieu. Qu'est-ce qu'il a dit Montesquieu? Il a dit normalement dans un État, on a trois organes pour trois fonctions et il y a trois institutions. C'est lui qui a dit que normalement dans un État, on doit avoir l'organe, ça veut dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le premier qui va légiférer, le deuxième qui va exécuter et le troisième qui va trancher dans les litiges ou les différends. Voilà. L'objectif de Montesquieu, c'est bien sûr instaurer un régime démocratique. C'est lui qui a dit si et seulement si une seule personne qui cumule tout le pouvoir, il y aura automatiquement un abus. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les trois pouvoirs. Bien, c'est lui qui a parlé de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Comme je vous ai dit l'année dernière, c'est que quand je parle de la théorie de Montesquieu, c'est le premier qui a parlé de la séparation des pouvoirs. Et il a dit que si une séparation est garantie, on est dans un régime démocratique à 100%. Ce qui se passe et ce qui s'est passé même avant, c'est que cette séparation du pouvoir
pouvoir, elle n'était pas respectée. Et si je cherche le contraire de la séparation des pouvoirs, c'est bien sûr la confusion. Bien. La confusion des pouvoirs. Le contraire de la séparation, c'est la confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule personne ou une seule équipe qui détient tous les pouvoirs. Ce qui s'appelle le cumul des pouvoirs. Normalement, c'est ça la logique des choses, c'est que quand une seule personne détient tous les pouvoirs, on est devant un régime autoritaire. Et là, s'il y a une séparation des pouvoirs, on est devant un régime démocratique. Séparation, c'est démocratique. Confusion, c'est autoritaire. Bien. On va voir maintenant, et c'est ça ce qu'on va étudier, c'est la séparation et la confusion des pouvoirs. C'est ça ce qu'on appelle les régimes politiques. Comme je vous ai dit, tout au cours de notre voyage, on va chercher si et seulement si il y a une confusion du pouvoir ou une séparation des pouvoirs. Je vais écrire les deux et on va voir. Séparation, confusion. Séparation, c'est démocratique. Bien sûr, séparation des pouvoirs. Confusion des pouvoirs, ça veut dire un régime autoritaire.